Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de présentation de la tablette des nouvelles Peugeot. Donc sur cette tablette, on va commencer par la radio. Vous avez un écran principal ici avec une petite maison. Vous allez pouvoir glisser pour faire apparaître les différents masques. Sur le masque numéro 2, vous allez retrouver votre radio avec la possibilité, en appuyant ici, d'avoir le lecteur, les stations ou les paramètres. Lorsque vous êtes dans station, vous allez pouvoir faire glisser vers le bas ou vers le haut et donc choisir la station que vous souhaitez écouter. Par exemple, si vous souhaitez écouter Chéri FM, vous cliquez dessus et vous voyez les petits symboles qui disent que votre lecture est en cours. Maintenant, si vous voulez mémoriser cette radio comme favori, vous allez appuyer ici sur le petit cœur et ça va vous permettre effectivement de retrouver votre radio dans les favoris. C'est ce qu'on faisait avant quand on mémorisait les stations. Donc si vous voulez retrouver vos stations favoris, vous allez dans le lecteur et vous allez faire apparaître ici toutes les stations que vous avez mis en favoris. Si jamais vous voulez en sélectionner une autre et la recharger et la mémoriser sur vos favoris, vous pouvez le faire aussi de cette manière-là. Vous choisissez manuellement une station et vous laissez le doigt appuyé sur plus et vous allez pouvoir mémoriser aussi cette nouvelle station. Enfin, si vous voulez chercher, parce que vous connaissez la fréquence, vous allez dans la petite loupe et puis là, vous tapez la fréquence de la radio que vous souhaitez, vous validez et vous avez votre station qui s'affiche aussi à l'écran. Dans les paramètres de la radio, ici, vous avez les paramètres audio. En cliquant dessus, vous allez pouvoir demander à avoir un réglage dynamique au niveau du son de l'ambiance ou neutre si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir régler les aigus ou les graves ou les médiums. Vous allez pouvoir répartir le son, par exemple si vous êtes que pour le conducteur ou si vous êtes avec des enfants à l'arrière qui dorment, vous allez pouvoir utiliser cette répartition de son. Vous allez appuyer sur réinitialiser ici pour permettre au son de revenir sur ses paramètres initiaux. Vous allez aussi dans les paramètres pouvoir faire les paramètres de la radio pour que les fréquences de la radio soient affichées par ordre alphabétique. Si vous cherchez une station comme on l'a fait tout à l'heure en faisant glisser du haut vers le bas, soit vous réglez par fréquence, soit vous réglez par ordre alphabétique. Le suivi de la station, ça veut dire que vous avez une station qui s'appelle Chéri FM et vous faites des kilomètres et la fréquence va changer à ce moment-là. Donc il y aura un suivi de la radio plutôt qu'un suivi de la fréquence. Vous aurez aussi le basculement automatique DAB FM, ça veut dire que si votre voiture est dans une zone où vous avez le DAB, ce qui est la radio digitale, plutôt qu'elle passe par les fréquences hertziennes, elle va passer par des fréquences numériques pour avoir une meilleure qualité de radio. Cette radio, elle n'est pas disponible pour l'instant partout en France, mais c'est pour ça que vous pourrez avoir un basculement automatique pour avoir toujours la meilleure qualité si c'est possible. Ensuite, vous allez pouvoir demander l'annonce de trafic autoroutier, c'est-à-dire que ça va couper votre radio pour vous donner l'information routière directement sur votre véhicule. Et puis vous pourrez aussi demander à avoir les annonces d'informations importantes, les bulletins d'information sur le DAB, coupe la radio si c'est en train de faire de la musique, pour vous mettre l'information importante. Enfin, pour la radio, si vous appuyez sur les trois petites touches ici, vous avez la possibilité de faire apparaître simplement le grand écran. On va passer à la navigation GPS. Vous avez une petite touche ici qui vous permet toujours de revenir sur l'application de base, avec les différents écrans qui peuvent être passés d'un côté et de l'autre. Donc pour la navigation, vous avez effectivement appuyé sur la touche maison et vous allez ensuite pouvoir aller directement sur l'onglet ici navigation. Lorsque vous êtes sur navigation, vous allez faire rechercher pour rechercher une destination. Si par exemple vous voulez aller à Annonay, vous cliquez sur Annonay. Si vous vous êtes trompé, vous faites marche arrière avec la touche
return. Vous avez donc ici taper quelques lettres de la ville que vous souhaitez chercher, et à ce moment-là, donc vous allez avoir des propositions qui seront faites donc dessous. Si les propositions ne vous conviennent pas, vous continuez à créer donc votre adresse. Là, vous avez Annonay. Vous pouvez donc cliquer dessus. Ensuite, vous avez l'adresse. Alors l'adresse, pareil, vous recliquez donc sur le nom de la rue. Et si par exemple vous voulez aller à une rue qui est une rue longue comme Pierre de Coubertin, je vous conseille de taper simplement les premières lettres, par exemple du prénom. Et lui va vous faire donc des propositions. Vous pouvez baisser le clavier pour faire apparaître les différentes propositions et utiliser les petites flèches ici. Et là, vous avez rue Pierre de Coubertin. Une fois que vous avez fini ça, vous avez donc ici y aller. Et donc, votre voiture vous fait plusieurs propositions. La proposition la plus rapide, la proposition qui utilise le mode écologique ou avec les autoroutes. Une fois que vous avez donc cliqué dessus, vous validez donc cette destination et vous allez donc ensuite suivre les petites flèches. Il vous dit qu'à 40 mètres par exemple, il faudra donc tourner à gauche. Ensuite, ici, vous avez donc l'onglet qui vous permet donc de basculer soit avec une vue directement avec le nord toujours au nord, soit une dimension en 3 dimensions, soit en 2 dimensions. Ici, vous allez pouvoir donc couper ou monter le son. Vous avez donc silencieux, son activé, et puis donc alerte uniquement, c'est-à-dire que vous n'avez pas le son pour les destinations, mais uniquement par exemple les alertes si jamais vous passez dans une rue où il y a des travaux. Lorsque votre parcours a été établi et que vous êtes en cours de destination, si vous voulez arrêter votre destination, vous avez l'onglet ici arrêter et ça arrête simplement votre parcours. Maintenant, si vous souhaitez retourner au parcours que vous avez déjà fait, vous allez dans rechercher et vous allez donc tout simplement ici et vous avez donc votre ancien parcours qui est ici. Vous cliquez dessus. Vous n'avez pas besoin, vous voyez, de retaper l'adresse et vous faites y aller pour retourner au parcours précédent. Si vous avez fait plusieurs parcours précédemment, vous allez dans rechercher, vous enlevez donc le pavé numérique et vous allez ici dans la petite montre et là vous avez toutes les rues que vous avez déjà, ou toutes les villes que vous avez déjà utilisées en destination récente et donc il vous suffira de cliquer dessus pour lancer effectivement à nouveau le parcours. Vous avez une fonction qui vous permet aussi de mettre des favoris dans vos parcours. Alors si vous allez dans rechercher par exemple et que vous avez déjà créé votre parcours, vous cliquez dessus et puis vous avez 3 petits points ici et vous allez donc demander à ajouter cette adresse à un parcours et vous allez pouvoir la nommer avec un nom bien spécifique. Lorsque vous avez fait ça, votre parcours est dans les favoris. Ce qui veut dire que lorsque vous retournez ici et que vous cliquez sur favoris, vous avez vos destinations récentes et vous retrouvez ce que vous venez de créer ici comme le favori Annonay. Maintenant, si vous cherchez à aller, par exemple, à un endroit dont vous ne connaissez pas l'adresse, mais par exemple un parking, un restaurant, quelque chose qui soit pratique et qui soit pas loin de votre voiture, vous allez dans rechercher et ici vous avez donc toujours les 3 petits points et donc par exemple si vous cherchez à faire du carburant, trouver une station-service, à ce moment-là, vous avez donc ici, grâce à cette manipulation, toutes les stations-service les plus proches de votre voiture. Et donc il vous suffira de cliquer dessus pour ensuite valider et aller donc à cette station-service. Voilà, je vais vous expliquer maintenant comment supprimer l'historique des destinations que vous avez fait dans des anciens parcours, par exemple. Vous allez dans Rechercher, vous allez toujours donc retrouver ici les destinations précédentes, et vous allez dans Modifier liste.
Si vous en avez qu'une, vous pouvez la sélectionner manuellement. Si vous en avez beaucoup, vous faites sélectionner tout et puis vous faites supprimer. Et là, effectivement, toutes les destinations récentes sont effacées. On va aller maintenant dans les paramètres du GPS. Ici, vous avez donc les trois petits traits. Dans les trois petits traits, vous allez pouvoir donc faire glisser vers la droite et aller dans paramètres. Dans paramètres, vous avez donc la cartographie et son affichage. Donc vous avez ici basculement automatique, par exemple des couleurs diurnes et nocturnes. Ça veut dire qu'en fonction de si vous avez les feux qui sont allumés et qui fait nuit, votre carte elle va passer directement en mode nuit, donc elle va s'assombrir. Vous pourrez aussi aller voir sur carte et donc à ce moment-là choisir des points d'intérêt que vous voulez faire apparaître sur votre cartographie, par exemple les parkings ou les stations-service au choix. Vous avez aussi donc l'aperçu donc des intersections que vous pouvez mettre en route ou enlever avec les panneaux de signalisation aussi donc routiers. Guidage sur voie d'autoroute, donc si vous voulez éviter les autoroutes, vous décochez si vous voulez utiliser les autoroutes et les bâtiments en 3 dimensions que vous pouvez donc cocher ou décocher pour faire apparaître les bâtiments dans les grandes villes. Vous avez donc les informations donc sur l'arrivée, donc vous choisissez entre ce que vous voulez faire apparaître sur une destination, soit la distance restante, soit la durée restante, soit les deux. Vous allez pouvoir aussi donc demander donc à afficher les informations sur la destination finale ou sur le prochain arrêt si vous avez créé une étape. Enfin, donc, vous avez là, sur la barre latérale, les parkings, les stations-service, les arrêts, les aires de repos si vous le souhaitez. Et donc sur la barre latérale, vous ferez apparaître effectivement en ayant un raccourci rapide. Ensuite, vous avez donc affiché l'autonomie du véhicule. Donc, si votre voiture a besoin, par exemple, de recharger la batterie ou de mettre du carburant, à ce moment-là, vous aurez effectivement l'information qui sera affichée si vous avez coché cette case. Sur le profil du véhicule, vous allez donc mettre, si vous le souhaitez, les dimensions en hauteur, en largeur, donc tout ça donc en mètres. Comme ça, vous serez averti si jamais vous passez sous un pont ou c'est limité en hauteur. Vous avez donc le poids aussi, donc pareil pour avoir des informations dans les grandes villes, puisqu'il y a certaines grandes villes en fonction des poids des voitures qui vont vous taxer le parking euh, avec des aménagements effectivement qui sont faits pour les voitures citadines. Et dès que vous dépassez un poids, vous avez une voiture qui va vous coûter plus cher en parking. Et puis donc la vitesse maximum de votre voiture. Donc ça, vous pouvez le paramétrer. Pour les alertes et les sons, ici vous allez demander donc l'alerte et son les deux, donc l'alerte visuelle et sonore, ou sinon que visuelle pour éviter d'avoir des alertes sonores. Uniquement donc pour ce qui est des embouteillages sur la route ou les avertissements de zones à faible émission. Donc vous pouvez cocher ou décocher. Si par exemple votre voiture est une essence avec un critère 1, vous êtes éligible pour les zones à faible émission, donc vous n'avez pas forcément besoin d'être alerté. Ensuite, vous avez donc le calcul de parcours ici qui va être choisi. Donc vous pouvez choisir automatiquement pour que quand vous lancez une destination, ce soit donc sur le mode rapide ou le mode court ou le mode mixte ou écologique. Donc une fois que vous avez choisi ça, vous pourrez toujours le modifier, mais ça vous permet d'avoir un lancement plus rapide. Recalculer l'itinéraire. Vous pouvez demander donc à la voiture de vous proposer de nouveaux parcours si jamais il y a un bouchon, ça de façon automatique, manuelle, c'est-à-dire que votre voiture va vous demander si vous voulez donc changer de parcours et elle va vous proposer un autre parcours et à ce moment-là vous devrez le valider, ou à ce moment-là si vous avez cliqué sur jamais, elle ne recalculera jamais le parcours. Donc j'ai rappuyé sur le bouton maison pour revenir donc à la page principale. Vous avez donc ici un bouton paramètres. Donc paramètres, donc ce sont les profils qui ont été créés sur votre véhicule. Si vous voulez créer un autre profil, vous allez ici, vous faites créer et vous allez donc donner un nom à votre profil. Alors par exemple, on va l'appeler Olivier et vous allez donc valider, suivant. Et puis donc vous allez pouvoir choisir donc une identification avec les différentes images qui vous sont proposées. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc associer un appareil, par exemple, en Bluetooth.
Et à chaque fois que vous allez rentrer dans la voiture et que vous cliquez sur le profil, à ce moment-là, donc votre appareil sera donc connecté à votre voiture et donc vos paramétrages seront toujours enregistrés sur ce profil. Alors ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à, si jamais vous prêtez votre voiture à vos enfants, à votre épouse, et qu'ils touchent et ils tripotent toute la radio ou tous les paramétrages de votre GPS, bah, vous retrouvez grâce à ce profil en fait tous les paramétrages que vous avez créés vous-même. Maintenant, si vous souhaitez supprimer un profil, il vous suffira d'aller dans la petite roue crantée, vous allez dans la petite corbeille ici et vous supprimez. Et voilà, votre profil donc est supprimé, vous n'aurez plus que le profil invité sur cette voiture par exemple. Donc dans les paramètres, vous avez aussi donc ici la personnalisation. Donc vous allez pouvoir donc personnaliser les affichages, donc avec la couleur de l'écran. Vous voyez là on est en bleu, mais vous pouvez passer en blanc, vous pouvez passer donc en rouge, en vert, comme vous le souhaitez. Vous allez aussi pouvoir avoir la connectivité ici, donc avec le réseau Wi-Fi. Vous pouvez activer ou désactiver le réseau Wi-Fi pour pouvoir vous connecter par exemple à votre domicile pour télécharger des applications, télécharger des données. Dans Système, vous avez donc le choix de la langue ici, et donc vous choisissez donc celle qui vous convient. Dans la date et dans l'heure, vous allez pouvoir donc demander à ce que ça soit automatisé, et à ce moment-là, vous n'avez pas la main pour changer l'heure. Et si vous êtes dans la coche donc personnalisée, là, vous allez pouvoir effectivement changer l'horloge, par exemple, et appliquer. Ensuite, vous avez donc les kilomètres. Donc ici, vous allez pouvoir donc demander donc avoir le kilomètre au litre par 100 km de consommation, kilomètres par litre ou miles par euh, gallon. Ensuite, vous avez donc Celsius et Fahrenheit, donc en fonction de là où vous vous trouvez et de ce que vous souhaitez afficher, vous allez pouvoir faire les réglages ici. Enfin, vous avez donc un autre petite réglette, un petit ascenseur là qui vous permet de descendre, et vous avez donc la luminosité donc de votre écran ici que vous allez donc pouvoir paramétrer. Vous allez pouvoir aussi donc régler donc les paramètres audio à partir de cet onglet paramètres. Je vous redis pas comment ça marche parce que je l'ai fait dans l'onglet donc dans le chapitre radio. L'assistant vocal, donc vous pouvez effectivement demander à détecter OK Peugeot, et à ce moment-là, dès que vous dites OK Peugeot, vous allez pouvoir lui demander effectivement de mettre une destination en route sur le GPS, ce genre de choses. Vous allez pouvoir donc réutiliser des données pour améliorer l'assistant vocal, c'est-à-dire qu'il va enregistrer en fait votre voix, et à chaque fois que vous allez lui parler, il va apprendre de nouveaux mots, et il va pouvoir mieux comprendre ce que vous lui demandez comme information. Dans véhicule, vous allez pouvoir ici paramétrer donc l'éclairage à la sortie du véhicule avec ici le paramétrage 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes, c'est-à-dire que lorsque vous sortez de votre véhicule et que vous fermez votre voiture, vous lui demandez d'avoir les feux qui restent éclairés pendant 15 secondes ou 1 minute. Vous avez aussi donc la même chose pour l'accès au véhicule. Donc vous allez pouvoir déverrouiller donc les portes conducteurs, ou enfin toutes les portes ou seulement le conducteur. Hein, si vous êtes dans une grande ville et que vous ouvrez votre voiture, vous avez la possibilité grâce à ça de n'ouvrir que le conducteur pour éviter de vous faire voler les affaires dans le coffre ou sur le côté passager. Pour la sécurité, vous allez pouvoir demander donc à actionner l'essuie-glace arrière en marche arrière. Dès que vous passez la marche arrière, l'essuie-glace arrière se met en route si les essuie-glaces avant ont été mis en route aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il pleuve pour que effectivement ça se mette en route. Ici, vous pouvez demander donc le diagnostic donc de la voiture, c'est-à-dire que vous pouvez lui demander si elle a des défauts. Et vous pourrez aussi configurer la pression des pneus en considérant que vous venez de faire la pression des pneus, vous demandez à ce que ce soit référencé comme la bonne pression, et comme ça, si vous avez une perte de pression, vous en serez informé. Ici, donc, vous avez la mise à jour, donc avec le téléchargement automatique des mises à jour via le réseau Wi-Fi, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on était sur le réseau Wi-Fi, vous pouvez effectivement demander à ce que votre voiture soit connectée au réseau Wi-Fi, par exemple, de votre maison, et de télécharger grâce à ça les mises à jour. En dernier, vous avez donc les services connectés. Vous pourrez demander effectivement à connecter votre tablette. Attention, parfois il y a des abonnements à payer.
On va passer au mur des applications. Alors quand vous êtes allé donc sur l'écran principal avec la petite maison, vous pouvez faire glisser vers la gauche et vous avez mur d'application. Dans mur d'application, vous retrouvez en détail ce qu'on vient de faire avec le mode paramètres et vous retrouvez, voyez ici, donc d'autres raccourcis supplémentaires, notamment donc la caméra par exemple panoramique, la caméra donc de recul qui vous montre à l'arrière, à l'avant et sur les côtés donc de votre voiture, ou alors vous paramétrez pour qu'elle vous montre que l'avant ou que l'arrière. Vous avez donc l'aide au maintien dans la voie que vous pouvez connecter ou déconnecter et le start and stop que vous pouvez connecter ou déconnecter. Lorsque vous allez remettre votre voiture en route, il faudra retourner là-dedans pour le redéconnecter si vous souhaitez le faire à chaque fois. Dans les fonctions, vous avez donc encore une fois donc la caméra donc panoramique avec les différentes vues, la détection d'obstacles donc qui va faire que si jamais vous avez un obstacle devant la voiture, votre voiture va freiner automatiquement pour ne pas écraser votre petit chien ou votre enfant. Encore une fois, donc l'assistance au maintien dans la voie, le start and stop, le système de freinage automatique. Donc, lorsque vous êtes en train de rouler, vous allez pouvoir effectivement avoir votre voiture qui freine automatiquement parce que vous avez oublié de freiner. Ou vous pouvez donc le désactiver. Vous pouvez désactiver aussi l'antipatinage qui va vous permettre en fait de démarrer sur la neige parce que l'antipatinage, comme son nom l'indique, c'est pour pas patiner. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes sur la neige et que vous avez besoin justement de forcer un petit peu pour aller chercher le goudron sous la neige, l'antipatinage vous en empêche. Vous aurez aussi donc la reconnaissance de limite de vitesse, c'est-à-dire que vous avez une voiture qui va capter avec une caméra donc les panneaux et donc dès que vous êtes en survitesse, vous allez pouvoir demander donc à votre voiture de vous informer en fait directement sur l'écran, vous voyez ici, de la limitation de vitesse. Vous avez donc la reconnaissance aussi des panneaux routiers. Donc si vous avez un panneau par exemple stop ou un panneau donc fin de travaux, il sera affiché donc sur votre écran. Pour les véhicules qui sont équipés donc du système d'angle mort, donc vous avez une alerte en fait, c'est un petit voyant orange qui s'affiche donc sur votre rétroviseur extérieur à gauche et à droite si jamais vous avez quelqu'un dans votre angle mort. En décochant, vous allez enlever cette fonction. Et alerte conducteur, c'est pareil, si votre voiture commence à faire un petit peu des zigzags sur la route, on considère que vous êtes en train de vous endormir et donc vous serez averti de devoir vous arrêter. En tout cas, on vous préconise de vous arrêter. Et enfin, donc vous avez un tutoriel donc sur l'aide au maintien dans la voie, donc avec une petite vidéo ici qui vous explique comment effectivement fonctionne le système d'aide au maintien dans la voie. On retourne sur le mur des applications pour vous montrer donc la climatisation, puisqu'on est sur une voiture qui a une climatisation automatique. Donc la climatisation, vous allez pouvoir donc régler la climatisation donc ici. Vous allez pouvoir mettre plus ou moins donc de ventilation. Vous allez pouvoir changer donc les directions de votre climatisation. Et puis vous allez donc mettre en route l'air conditionné, parce que la climatisation, ça n'est pas obligatoire, mais moi je vous le recommande. La climatisation, même l'hiver, est utile parce que c'est un assécheur d'air, donc ça vous permet de ne pas avoir de buée sur les vitres de votre voiture. Et ensuite, vous pouvez donc la mettre en automatique, avec une automatique douce, normale ou plutôt rapide. Et si vous voulez repasser donc en mode manuel, il vous suffira de cliquer sur les petites hélices qui sont ici. Pareil, vous allez pouvoir profiter du plein écran de votre climatisation en appuyant sur les petits traits ici. Dans le mur d'application, encore une fois, la date et l'heure. Game, donc c'est pour pouvoir utiliser votre tablette en mode jeu. Média, donc c'est pour pouvoir lire en fait depuis une clé USB votre musique ou depuis votre Bluetooth ou tout simplement retourner donc à la radio puisque vous étiez en train de l'écouter. Vous avez aussi donc le My Peugeot. Ici, c'est une application que vous pouvez avoir sur votre téléphone portable. Vous téléchargez cette application, vous rentrez le numéro de châssis de votre voiture est reconnue sur cette application, et ça vous permet effectivement d'avoir des petits conseils, notamment sur les révisions, ou si jamais vous avez pas compris donc une problématique, vous avez aussi un manuel d'utilisation.
Enfin, donc vous avez donc la navigation, OK, donc Peugeot, les paramètres et le téléphone. Alors, il y a plusieurs façons d'aller donc associer un téléphone portable. Soit vous avez effectivement appuyé donc sur la petite maison et puis vous êtes allé donc sur la deuxième page et vous avez téléphone, ou soit vous allez sur le mur d'application et vous allez en bas sur téléphone aussi. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc faire connexion à un appareil et sur votre téléphone portable, vous allez donc déverrouiller votre téléphone portable. Vous allez aussi donc dans le téléphone, dans le Bluetooth, et vous allez attendre donc d'avoir la notification donc de l'appareil qui soit voilà Peugeot, My Peugeot, et vous pouvez donc cliquer dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez donc voir apparaître une notification à votre écran. Vous allez donc accepter cette connexion. Sur votre téléphone, vous allez vérifier que le numéro est bien conforme à celui que vous avez reçu sur votre téléphone. Vous autorisez bien sûr la synchronisation des contacts et vous confirmez à nouveau sur votre écran. Là, votre téléphone donc est connecté. Une fois qu'il est connecté, vous avez la petite touche ici qui vous permet donc de démarrer par exemple la prise en charge d'Apple CarPlay si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir aussi donc supprimer votre téléphone si vous le souhaitez. On va simplement passer à l'Apple CarPlay. Donc l'Apple CarPlay, vous avez le cordon d'origine de votre téléphone connecté à la voiture. Il vous suffira donc de brancher votre téléphone à la voiture pour que enfin votre téléphone soit reconnu en CarPlay. Pour ça, vous allez donc maintenant, vous pourrez aller donc sur le menu principal en appuyant sur la maison, sur votre bouton, et vous allez appuyer sur CarPlay. Le CarPlay donc s'affiche à l'écran. Vous avez donc les fonctions avec les widgets ou les fonctions avec les petits émoticônes. Et si vous laissez le doigt appuyé ici, vous allez pouvoir utiliser Dis Siri. Pour supprimer donc un téléphone de votre voiture, vous allez dans Paramètres. Vous allez donc voir donc ici dans Connectivité Mes appareils. Et là, vous voyez donc tous vos appareils qui sont associés à votre voiture. Vous cliquez donc sur la petite roue crantée, vous faites supprimer et vous avez donc supprimé votre appareil. Vous pouvez faire ça donc sur tous les appareils que vous souhaitez supprimer. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt. Saint-Cyr Automobile, c'est un accueil convivial pour un achat en toute confiance depuis 2004. Notre équipe est à l'écoute de vos besoins, attentif à vos envies et met toute son expérience à votre service pour vous proposer des véhicules 0 km en provenance de l'Europe, donc moins chers, et un large choix de véhicules d'occasion garantis 12 mois. Des véhicules rigoureusement sélectionnés, révisés dans nos ateliers afin que vous n'ayez aucun frais à prévoir. Notre atelier mécanique est ouvert pour les particuliers et les professionnels. Notre équipe d'experts assure l'entretien et la réparation de tous les véhicules, de la révision à la grosse mécanique. À très vite.